tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, au moins pour cette première vidéo, puisque ça va être une vidéo sur les Colo Challenge. Alors les Colo Challenge, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, et je vous en remercie, c'est un hashtag qui a été créé par les couleurs de Sylvie, sur Instagram il y a environ 2 ans, dans le but de colorier des choses un peu différentes, qu'on puisse colorier dans tous nos livres de coloriage. Donc il y a un peu plus de 6 mois, Sylvie m'a demandé si je pouvais récupérer son bébé, puisqu'elle voulait faire une pause dans le coloriage, et elle s'est lancée dans le défi. Donc moi j'ai relevé un peu le défi, et puis reprenant une activité professionnelle, je vais être un petit peu moins disponible. Donc on a commun accord, et j'en suis très heureuse, nous allons nous occuper de ce Colo Challenge toutes les deux. Alors qu'est-ce que c'est que le Colo Challenge? Ce sont 2 thèmes qu'on va vous donner le dernier vendredi de chaque mois, donc ça ira jusqu'au dernier vendredi du mois d'après. 2 thèmes. Il faut colorier comme vous voulez, enfin colorier, mettre en couleur une illustration de n'importe quel auteur, illustrateur, peu importe, et de n'importe quel média. Donc crayon de couleur, feutre alcool, aquarelle, acrylique, gouache, ce que vous voulez. Et ensuite vous le partagez avec le hashtag que je vous mettrai ici, les Colo au pluriel, challenge au pluriel sur Instagram. Nous ensuite nous repartageons vos publications. Sur Facebook, j'avais créé un groupe qui s'appelle les Colo Challenge aussi, à la demande de certains. Je l'ai mis en pause puisqu'il n'y avait que moi qui publiait, et ça n'a absolument aucun intérêt. Ouais. Donc en ce qui concerne les Colo Challenge au niveau des vidéos, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on vous propose. Donc tous les mois je vous proposerai cette vidéo. Alors je ne réexpliquerai peut-être pas à chaque fois tout ce que je viens de vous dire. Vous le trouverez en barre d'infos. Et puis, je vais vous montrer dans le livre, hein. Il y en a un petit peu là, les illustrations qui peuvent aller en fonction des thèmes choisis. Alors, en ce qui concerne le mois de décembre, il s'agit des gourmandises, donc les bonbons, les gâteaux, les sucreries, les cupcakes, les cannes de Noël, les papillotes, etc. Et le deuxième thème, ce sont les plantes et arbres de Noël. Le sapin, le poinsettia, le hou, les couronnes de Noël, etc. Donc, je vais vous dire tout ça. En attendant que j'aille chercher mes livres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, on va commencer. On est parti. Allez, je vais faire un peu tout. Fairy Miracles. Vous avez à la fin du livre tout ce qui est Noël. Alors vous avez par exemple celui-ci qui correspond très bien, puisque vous avez un cupcake ici, vous avez les élébores, les roses de Noël, et vous avez le lit. Donc cette illustration là fonctionne, même elle fait les 2 thèmes en un. Un petit combo. Celui-ci pareil, les gourmandises. Et je crois même qu'il y en a dans les freebies. Voilà.
Vous avez aussi les autres parties de la page. Hein. Alors en avant-première, parce que j'ai déjà tourné la vidéo hier de ce que je voulais vous faire en tutoriel. Puisqu'il y aura un tutoriel pour chaque thème. Et ma vidéo est floue, donc il faut que je la recommence. Donc voilà, cette illustration là elle fonctionne et moi je vais vous faire ça en tutoriel. Voilà pour le premier livre. Un autre, Coloring Heaven. C'est celui-là de l'année dernière, le Noël spécial l'année dernière. Bah, regardez, vous avez déjà celui-ci avec les sapins. Vous avez du analine, ça fonctionne bien. Où est-ce qu'elle est, analine? Ça fonctionne bien aussi. Vous avez ça, est-ce qu'il y a des choses ici, vous avez une couronne de Noël. Vous avez des sapins là. Donc ça pourquoi pas. Ça, vous avez ici c'est pas du gui, mais c'est des baies d'hiver. Ok, ça marche aussi. Celui-ci, vous avez des gourmandises un peu partout. Je vais couper ça en montage. Hein. Là, ça fonctionne aussi. Ah. Beaucoup de choses fonctionnent. Celui-là, impeccable. Ensuite, je voulais regarder. Pour ceux qui veulent se lancer dans des choses un peu différentes, vous avez le Carbier Rosanne Fragile World, où là vous avez des sapins. Voilà, ça peut être pour vous montrer qu'il y en a un peu partout. Dans le Mythomorphia, vous avez la fameuse page. Vous avez cette page là. Il y a des sapins. Elle est où cette page? Je la trouve tout le temps. Moi, je vais vous la montrer. Vous avez celle-ci. Pareil. Vous avez des sapins. Voilà. Dans le Country Charms de Teresa Goodridge. Alors, je vous avais fait celui-ci en... Oh, je vais y arriver en tutoriel. Bon, je vais vous faire celui-là d'à côté, c'est pas bien grave. Vous avez celui-là d'après, je crois, voilà. Avec la guirlande de Noël. Très bien. Dans le voyage à travers l'Europe de Rita Berman, vous avez ce qui concerne Paris. Alors vous avez déjà cela. Hein. Ça fonctionne bien. Celui-là aussi. Alors, où est-ce qu'il est Paris?
Vous avez ces deux. Là, vous avez des gourmandises, des petits gâteaux, des cupcakes, etc. Ça peut être ça. Noël magique, un petit livre tout mignon. Où là, vous pouvez pratiquement colorier toutes les illustrations. Dans les maisons en pain d'épices, ça en fait partie. Ça fonctionne. Du moment que vous avez un sapin et les gourmandises, Pas de problème. donc ça c'est un joli petit livre. Regardez si vous vous amusez avec les gâteaux. Voilà. Ensuite, celui-là, j'en ai vu des choses. Dans le Garten Group, vous avez celui-ci. Vous avez les sapins derrière. celui-là aussi, avec le petit raton laveur là. Voilà. Dans le Season, je vais prendre un Anna Carlson. Vous avez cette page-là. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les deux pages, hein. Vous pouvez en faire une cette année et puis une autre après. Vous avez celui-ci. J'ai vu que Miss Spondy vous l'avez fait commencer en live. Vous avez celui-ci. Je crois que c'est tout. Ah non, vous avez encore cette petite souris qui s'amuse avec les fils pour faire des guirlandes de bonbons. Et vous avez dans le Botanicum de Maria Troll, j'ai essayé de voir dans les autres, je n'ai pas forcément vu. Alors, à la fin, vous avez ceci. Vous avez les petites souris avec le poil à gratter, ça c'est pareil, ça fonctionne. Hein. Le poil à gratter, c'est un fruit du moment. Poil à gratter, des baies, je ne sais quoi. Les deux fonctionnent. Là, vous avez le poinsettia, vous avez les baies. Celui-là, il fonctionne avec les poinsettias. Vous avez cette double page. Donc moi, celui-là, je l'ai fait l'année dernière. Et cette année, il faudrait que je termine celui-là. Il ne reste pas grand-chose, mais voilà. Je crois que dans le Anna Carlson, il y a la page, la dernière page aussi. Ouais, la dernière page est là. Et j'ai oublié de prendre un livre. Vous avez dans le Fairy Tale de Emily, l'idéal Auberg. Alors, cette illustration, puisque vous avez des élébores là, des roses de Noël. Il y en a certainement d'autres qui fonctionnent. Je sais pas, j'ai pas. Si, il y a celui-là. Et un de mes préférés pour Noël, le Johanna Christmas. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez quasiment pas tout colorier, mais pas loin. Donc ici, vous avez des poinsettias. Ici aussi. Vous avez du hou, du gui.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, les poinsettias, c'est ça en fait. C'est les fleurs, enfin les plantes qui ont des feuilles rouges, roses ou mitigées, parce qu'on les met dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces deux-là fonctionnent bien. J'avais fait celui-là l'année dernière. Je me suis amusée. Bon, au bout d'un moment, j'en avais marre, hein, donc j'en ai fait un autre pendant ce temps-là, mais celui-là, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne dans les colos du mois de décembre de l'année dernière. Vous pouvez faire ça aussi. Donc il y a plein de choses à faire, très variées. J'ai essayé de vous montrer que c'est pas forcément que des livres de Noël. On peut colorier dans d'autres choses. Sur ce, je vous retrouve sur mes mains. Alors, je reviens vers vous. Je me suis entraînée, j'ai fait celui-ci. Je pense que je vais repartir sur les mêmes couleurs pour celui-ci, puisque c'est apparemment du raisin ou de la myrtille ou je ne sais quoi. Donc, j'avais pris des couleurs au polychromos pour changer. Donc, le premier que je vais prendre, c'est le violet. Donc, la lumière vient de là. Alors, je vais essayer de voir. Donc le bonbon va être bien éclairé par ici. Est-ce que si je vous descends, voilà. Ensuite, je vais venir en prendre un plus foncé, le Blue Violet. Et je vais commencer à placer mes ombres. Donc ça, c'est les parties qui sont enfoncées un petit peu. Ici, comme la lumière vient de là, normalement ici c'est plus foncé. Avoir toutes ces papillotes, moi ça me... Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez un calendrier de l'Avent. Voilà, on est pas mal. On va passer maintenant un peu d'ivoire. Mettre un peu en lumière ce qui doit l'être.
on va revenir sur du violet plus foncé. Le mauve. Alors, calendrier de l'Avent, moi j'en ai fait il y a quelques années, c'était sur le calendrier de l'Avent de l'Occitane. C'était un peu cher, mais je l'avais eu parce que je suis déjà une cliente et j'ai encore des petites crèmes, des petits machins pour les mains, les pieds. Donc, voir, c'était bien. Et depuis l'année dernière, je me suis fait un calendrier de l'Avent. Donc ici, ça va être un peu plus foncé. Atelier de chez Nestlé. Oh là, c'était une tuerie ça. Et cette année, j'ai fait un calendrier de l'Avent nougat, je crois. Alors, on va venir remettre notre couleur. C'est un peu foncé. Oh bah tu m'étonnes qu'il fait pas chaud. Je prends mon blanc. Oui. On est pas mal là. J'avais prendre du Delft Blue. Accentuer ce qui est dans l'ombre. Comme on a mis du blanc. Alors après, je prends le Mocolor. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Moi, je pense que je vais en vendre un peu sur Vinted. Allez, ici, je viens mettre ma zone de couleur. Bah, si la cheminée s'est pas éteinte pendant la nuit, c'est cool. Je vais prendre du, c'est quoi ça, Hydrant Strand Blue foncé là. Ok, ensuite j'ai envie de faire, je vais refaire un doré là. Alors j'ai rangé mes crayons. Normalement j'ai pris ça. Oui, ça je crois que j'ai pris ça. Et puis j'avais pris un autre. Alors, on va refaire doré. Donc on va mettre du cream.
Ouais. Ok. Ensuite, je viens prendre le Dark Nap Ocre et je viens foncer. On n'appuie pas sur les crayons. Oula! Vous entendez notre chat? Ils sont malheureux. Ok. Ensuite, je viens prendre le brun ocre. Ça va être vraiment ici pour marquer un peu le volume du ruban. Ensuite, je prends le Light Chrome Yellow. Je vais venir mettre un peu de doré dedans. Je vais venir prendre le Burnt Ocre. Voilà, on est pas mal. Bon, comme c'est Noël, on va mettre des paillettes. Donc là, c'est les paillettes de chez Action Pure Gold. Je pense que je vais rajouter des paillettes comme Simone. Alors on y va. J'en mets pas forcément partout, juste où je veux que ça brille. On va mettre un petit peu là. Ici. Voilà. Ok. Je vais faire rendre ma papillote avec le Glossy Accent. Je vous en ai déjà parlé. Ça fait cet effet comme ça là, brillant. Ou alors après on aurait pu faire avec la poudre à embosser. Ah, c'est bouché encore. Bien. C'est bouché. C'est pas souvent que c'est bouché. Pourquoi c'est bouché? Sécher derrière. Ouh, le soleil revient. Hop. Alors le Glossy Accent, j'en mets sur pour faire les vitres, pour faire tout ce qui est papillotes, les fenêtres. Je vais vous montrer. Voilà, on attend que ça sèche.
de bêtises. Et le dernier en avant-première. Donc j'en ai mis ici sur les vitres, j'en ai mis sur le plafond, on peut en mettre sur les ailes. Donc voici le premier tutoriel. Laisser sécher. Deuxième tutoriel dans le conte des charmes. Donc je me suis entraînée sur celui-ci. Donc on va peut-être faire celui-là d'à côté. Alors j'enlève un crayon là, histoire de voir un peu plus clair. Alors je vais marquer déjà les zones d'ombre. J'ai pris le Deep Cobalt Green. Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. C'est le Pin Green. Pardon. Donc en haut, il n'y a pas de neige. Ici, ça va être l'ombre. J'aimerais bien vous zoomer, mais... Donc ici la neige elle est tombée, donc il reste que ça. Là je vais faire un mélange un peu de tout ça. On a mis des lignes un peu n'importe comment là. Ok, ensuite je vais prendre quelque chose de plus clair et en fait je vais faire comme ça. Même si c'est tout petit, ça se voit quand même. Alors on y va. Ok, je vais reprendre mon foncé et réaccentuer les ombres. J'ai pas fait les ombres, je vais faire les ombres là.
je vais venir foncer avec du Dark Indigo. Hop. Alors on va passer maintenant à la neige. La neige, je prends mon ivoire. Je vais passer en périphérie. Voilà. Surtout en périphérie. Ensuite, je vais prendre du bleu cobalt, light cobalt turquoise, et je vais mettre un tout petit peu. Mais alors là, c'est vraiment, vous allez le voir un petit peu à la caméra, mais pas partout en plus. Voilà. Je vais prendre le gris froid 4 et je vais venir placer des ombres. Donc là, hop, j'en mets pas forcément beaucoup. C'est l'ombre. Ensuite, je prends mon blanc et je blende un peu tout ça. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Je vais reprendre le Lumocolor à blanc. On va en mettre un peu. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Artistro blanc. Et là, je vais venir repasser là où il y a de la neige. Hop.
a changé de tête notre sapin. Hop. Ensuite, je vais prendre mes stickers Diamond et je vais pas en mettre partout. Faire comme le sapin à côté. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, j'aime beaucoup. Et puis, alors l'autre qui a séché, il est tout à fait sec. Je vais vous remonter. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.